Bonjour et bienvenue. J'espère que vous allez super bien. Je suis Léon Sosodimo. Bienvenue à cette première vidéo de formation sur la création de cet outil de suivi budgétaire. Dans cette vidéo, nous allons présenter d'abord le travail qu'on a à faire. L'objectif, c'est de pouvoir développer ce tableau. C'est un tableau qui vous permet, à partir d'une liste d'achat qui peut évoluer dans le temps, cette liste d'achat ici, qui peut évoluer dans le temps aussi, d'accord? Et à partir de cette liste et à partir des formules qu'on aura utilisées, de renvoyer près de 48 agrégats ici qu'on peut essayer de pouvoir suivre, d'accord? Et ces agrégats aussi doivent être croisés euh, depuis l'origine ici, d'accord, en tenant compte des dates de nom de l'information et des numéros de compte aussi, donc, et des montants aussi. Donc, il va essayer de les croiser en tenant compte de ça et en prenant alors les éléments parce que c'est le tableau, ça vous permet de suivre par trimestre en fait, d'accord, par trimestre, de suivre les dépenses par trimestre et d'après un budget qu'on aurait renseigné. Le budget, ce qu'on prévoit par poste. Vous voyez chaque compte ici, vous aurez prévu par poste, voilà, le budget. Cet exemple parlera à la fois aux professionnels et aux particuliers. D'accord? Parce que, bon, dans une entreprise, un tout gestionnaire, un peu serré qu'il soit, doit établir un tableau de suivi budgétaire ou bon, voilà, un budget annuel. La moindre des choses, d'abord, c'est d'avoir un budget annuel. Donc, ce fichier va permettre à ce gestionnaire de pouvoir suivre les écarts qu'il y a entre ce qui était prévu et ce qui est réalisé par trimestre, avec des graphiques aussi qui vont faciliter de pouvoir directement savoir ce qui serait déjà fait. Donc, l'intégralité de cette formation a pour objet la réalisation du tableau de suivi budgétaire, de ce tableau de suivi budgétaire. Et sur ce tableau, vous allez constater ici le budget. D'accord, le budget annuel est saisi poste par poste. Vous allez saisir vous-même le budget annuel parce que à la base, SN ne peut pas connaître le budget annuel. C'est vous qui saisissez, vous renseignez cette information. Et dans cette partie bleue, les dépenses réelles ont été récupérées. Cette partie avec à l'aide d'une formule, les dépenses réelles ont été récupérées d'après le fichier, d'accord? D'après le fichier des dépenses des achats qu'on avait de l'autre côté, et puis un autre fichier. Donc, au cours de la formation, on va apprendre à pouvoir faire cette liaison entre les fichiers, cette liaison entre les fichiers. Et puis, les dépenses ont été cumulées maintenant par trimestre et par type de pause. Vous voyez, une fois ici, vous verrez que c'est une autre formule qui est ici. Et puis, bon, voilà, cette formule, par exemple, me permet d'aller identifier ce poste avec ce numéro de compte et d'identifier toutes les dépenses qui ont été faites sur cette période, sur une période donnée. D'accord? Ce modèle impliquera trois documents. Trois documents. C'est la liste des dépenses que je vous ai montré. Elle peut être directement, la liste des dépenses dont je parle, elle peut être directement saisie, d'accord, dans Excel, mais elle peut aussi prendre la forme d'un autre fichier tierce, extrait d'une autre base de données quelconque. On aura aussi besoin d'un tableau de paramètres. Ce tableau de paramètres, c'est ici, c'est un tableau on aura besoin aussi de ce tableau de paramètres dont le rôle est de permettre le calcul des agrégats trimestriels, quelle que soit la forme en fait qu'on aura euh, euh, sur la liste de dépenses. Et ensuite, on aura la liste des 12 comptes. Des 12 comptes parce que le fichier permet uniquement de suivre 12 comptes. C'est 12 comptes qui ont été du moins proposés sur le suivi. Mais toutefois, on peut dépasser 12. Le fait que ce soit 12, alors on aura les 12 comptes ici. Le numéro de compte est libéré qu'il faudra renseigner à la base. Donc, c'est un peu ce qu'on aura à apprendre au cours de cette formation et pouvoir créer tout ce tableau très puissant. Et notez que pour le fonctionnement du tableau, l'utilisateur n'aura pas à s'intéresser à ce tableau. La seule chose qu'il aura à faire, c'est de pouvoir tirer son tableau des dépenses, d'accord, tirer son tableau des dépenses
Et ce tableau de dépenses, ce qui nous est très, très utile, c'est d'avoir, peu importe la longueur de son tableau, mais c'est qu'il y a au moins ces trois champs où on a besoin du numéro de compte, on a besoin de la date, on a besoin d'un montant. Voilà, il faut qu'il puisse avoir son tableau, d'accord? Et si je reviens alors sur le tableau, vous allez constater qu'on aura au total besoin de quatre feuilles dans notre, pour pouvoir créer pour pouvoir finir cet outil, on aura besoin généralement de quatre feuilles. D'une première feuille qui sera le tableau de suivi, et une deuxième feuille qui sera les paramètres, une troisième qui sera pour les comptes et un quatrième qui sera pour la liste de dépenses. D'accord? Donc, on doit pouvoir créer ces quatre feuilles-là, trois sur un seul fichier dans un classeur et une sur un autre classeur. Et par rapport à la liste des dépenses, par rapport à la liste des dépenses, on peut importer, comme je disais, on peut l'importer ou bien saisir directement. D'accord? Mais minimum, il nous faut trois colonnes. Je viens de le répéter parce que la liste des dépenses peut être saisie au fur et à mesure que vous êtes dans Excel. Ça peut être saisi au fur et à mesure. Si c'est un fichier Excel que vous avez l'habitude d'utiliser pour pouvoir enregistrer les dépenses, ça peut être saisi, mais on peut aussi importer au format test, au format TST, d'accord, depuis n'importe quelle base de données. Donc voilà. Donc ici, par exemple, tu peux voir le nombre d'entrées que j'ai dans ce fichier. Il y en a beaucoup, il y a près de 100, si je ne me trompe pas. D'accord. Donc ici, par exemple, dans l'exemple que nous sommes en train de présenter, la liste se trouve alors dans une feuille qui est appelée liste. D'accord? Vous aurez à nommer vos feuilles, à nommer vos classeurs exactement comme j'aurai à les nommer ici aussi. D'accord? Et le classeur s'appelle journal. Le classeur s'appelle journal, c'est ici, vous pouvez voir le nom du classeur, ça s'appelle journal. Donc, vous aurez à créer exactement ces mêmes feuilles que moi au fur et à mesure qu'on sera en train d'évoluer. Et elle contient le journal des dépenses d'une société. Et ces informations que j'ai ici, c'est sur 2019 à 2010. D'accord? Et ce sont de vraies informations. D'accord? Bien, pour vous, ça peut être de fausses informations, mais pour pouvoir travailler, je vais vous envoyer cette base de fichiers, d'accord, de journal qu'on aura utilisé pour pouvoir travailler. Donc, on va pouvoir utiliser les dépenses effectuées réellement ici et comparer avec le réel, avec ce qui a, avec la prévision, moi je le prévisionnel, ce qui a été prévu dans le budget. Et ce sont ces informations qu'on est en train de renseigner dans le champ, qu'on aura à renseigner dans ce champ. D'accord. Maintenant, après, on va se mettre alors à pouvoir voilà, démarrer le travail. Donc, merci pour votre attention. On se retrouve dans la prochaine vidéo.